Vous avez une idée de projet, mais vous êtes tout seul pour le réaliser. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, surtout quand on commence puis qu'on n'a pas l'accès à une grosse équipe de production. C'est difficile de trouver des façons de créer tout par soi-même. Quand il vient le temps de se filmer soi-même, on doit gérer autant ce qui se passe derrière que ce qui se passe devant la caméra. Donc c'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui, je vous propose de voir 5 trucs qui vont vous permettre de vous filmer tout seul et de pouvoir raconter une histoire. Donc bien sûr, on va pouvoir créer une grosse histoire super compliquée comme un film hollywoodien par exemple. Là, c'est sûr qu'il faut une plus grosse équipe. Mais pour des petits projets, comme par exemple une vidéo YouTube ou un petit court-métrage simple, c'est tout à fait possible de se filmer tout seul en utilisant les techniques que je vais vous montrer dans cette vidéo. It feels good to be alive. It feels good to be alive. Bon, le premier truc que je vous donnerais pour vous filmer vous-même, ça serait tout simplement d'apporter le moins de matériel possible. Donc moi, par exemple, j'ai apporté un trépied, un objectif et un boîtier et c'est tout ce que j'ai apporté. J'ai mis ça dans un sac et j'étais prêt à me filmer moi-même. J'avais pas besoin de plein d'éclairage ou plein de gros matériel qui serait vraiment long à ranger et qui serait vraiment long à utiliser parce que je suis tout seul pour tout faire. Le deuxième conseil que je vous donnerais, ça serait de varier les plans. Pas toujours faire des plans trop rapprochés, des plans de mise en contexte, vraiment varier pour pouvoir donner une dynamique à votre vidéo. Donc par exemple, vous pourriez montrer un plan qui montre l'ensemble de la scène et un plan qui montre plus un détail de la scène pour rendre ça plus intéressant. Sinon, pour mettre du contexte à votre scène, vous pouvez également filmer l'environnement, filmer les éléments du décor sans nécessairement vous filmer vous dedans pour rajouter une mise en contexte et aussi rajouter du mouvement de caméra parce que si vous n'êtes pas dans l'image, vous pouvez bouger la caméra, filmer, faire comme un caméraman dans le fond et ça peut renforcer l'illusion que vous n'êtes pas tout seul à faire la vidéo. Pour le quatrième conseil, je vous parle encore de mouvement de caméra parce que là, le conseil, ça serait de filmer en 4K. Et pourquoi filmer en 4K une vidéo? La 1080, c'est très bien, mais la 4K permettrait de pouvoir cropper dans votre image, de pouvoir zoomer et donc de pouvoir rajouter du mouvement en post-production. Donc par exemple, ce plan-là a été filmé en 4K et tout simplement ce que ça permet de faire, c'est de placer une keyframe au début et à la fin pour zoomer. Par exemple, sur Final Cut, si je m'en vais dans l'onglet transformer et que je clique sur échelle et que je mets une keyframe au début de mon plan, par exemple, à 100% et disons qu'à la fin, je décide d'en mettre une à 150 par exemple, quand on fait jouer, on a une superbe animation de zoom in ou de zoom out dépendamment de où on a placé les keyframes. Par exemple, si j'avais inversé, si j'avais mis le 100% à la fin et le 150% au début par exemple, j'aurais eu l'inverse, c'est-à-dire un zoom out. Encore là, les données que je viens de vous donner sont pas pour tous les plans. Ça pourrait être de données vraiment plus petites, par exemple 100, 110. Ça dépend vraiment de la durée de votre plan et de la quantité de zoom que vous voulez mettre dedans. Le cinquième et dernier conseil que je vous donnerais pour cette vidéo, ce serait tout simplement d'être votre propre caméraman. Si vous n'avez pas accès à tout simplement un caméraman, vous pouvez essayer de faire quelques plans de vous avec un trépied. Donc, vous pouvez, par exemple, tenir le trépied comme ça et tourner autour de vous pour faire comme si quelqu'un tournait autour de vous. Si la distance focale est assez grande, on ne pourra même pas voir votre bras dans le rendu final. Et ça peut rajouter vraiment beaucoup de mouvement, beaucoup de qualité à vos vidéos. C'est un truc que je fais quand même assez souvent et que je trouve quand même assez stylé. Alors, c'est pas obligé d'être juste de votre visage. Vous pouvez filmer vos pieds qui marchent dans plusieurs angles. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez atteindre. Mais ça peut permettre, encore une fois, de donner l'illusion que vous n'êtes pas tout seul pour faire cette vidéo-là. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. C'était Mathis. Ciao! Vous voyez, j'ai pas dit cut cette fois dans l'intro. Je pense vraiment, je trouvais ça un peu nul. Genre vraiment. Fait que je dirais pas cut finalement dans mes vidéos. Cut!